Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de se retrouver. Aujourd'hui, on va parler mercato. Mercato du PSG. Ces derniers jours, c'est emballé avec les signatures de Hakimi et de Ramos. Les semaines d'avant, Donnarumma et Wijnaldum. Donnarumma, ça sera officialisé juste après l'Euro, les frères. C'est une certitude, il finit son Euro, sa finale tranquillement. On espère pour lui et Verratti qu'ils gagneront l'Euro. Donc voilà, aujourd'hui on va parler dossier très brûlant. On va parler des dossiers Messi, du dossier Cristiano Ronaldo et le dossier Kylian Mbappé. On va parler de ces trois joueurs-là principalement. Ces trois grosses stars. Le PSG aujourd'hui a la possibilité de faire signer soit CR7, soit Messi. C'est pas tous les jours et on sait que le PSG a un appétit féroce sur ce mercato. Il ne blague pas, ça bégaye pas depuis le début. C'est un des seuls clubs en Europe qui est à fond sur ce mercato. Leonardo fait un boulot remarquable ainsi que toute la direction du PSG. Donc voilà, on va parler tout d'abord de Messi. Lionel Messi, la Pulga, peut-être le meilleur joueur de tous les temps, qui est en finale de la Copa América contre le Brésil. Donc voilà, le Barça, on sait qu'ils sont en très grosse difficulté pour prolonger Messi. Ce n'est toujours pas fait. Messi est libre depuis le 31 juin et n'a toujours pas été prolongé au FC Barcelone. Donc on sait que le Barça aujourd'hui n'a pas d'argent. Les caisses sont vides. Et ça, c'est la vérité, les gars. La preuve, ils veulent se débarrasser absolument d'Antoine Griezmann pour pouvoir financer la prolongation de Lionel Messi. Concernant Griezmann et ses déboires qu'il a eu il n'y a pas très longtemps, on sait qu'il y a une très grosse affaire où, voilà, apparemment, il se serait moqué du personnel japonais. Et ça, si c'est avéré vrai, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, très gros point négatif pour Griezmann. C'était déjà un joueur pour ma part que j'estimais pas beaucoup. Je trouve qu'il est surcoté. Mais si cette affaire-là est véridique, franchement, c'est dégueulasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Griezmann et de ses déboires au Japon. Donc voilà. Ils veulent aussi, le Barça, baisser le salaire de toute l'équipe, de plusieurs joueurs au Barça pour financer la prolongation de Messi. On sait que le Barça avait misé beaucoup sur la Super League et ces sommes faramineuses qu'ils devaient récolter, ils auraient pu se bâtir une équipe de rêve et pouvoir prolonger Messi. Ça n'a pas été fait, donc voilà, les caisses sont vides. Messi, pour ma part, je pense qu'il réfléchit énormément à son avenir. Je vais vous donner mon avis sur Messi juste après. Donc voilà, Messi prendra sa décision après la Copa América, c'est ce qu'il a signalé. Maintenant, attention les gars, n'oublions pas que la finale c'est Brésil-Argentine. Je pense que déjà Di Maria doit lui faire du rentre-dedans pour venir au PSG, mais n'oublions pas que qui dit Brésil dit Neymar. Et les deux joueurs, je peux vous l'annoncer, vont se voir, vont discuter. Neymar, pour ma part, je pense qu'il va tout tenter pour dire à Messi de venir au PSG. C'est mon avis. Je pense que Doha ou même Nasser ou Leonardo ont déjà contacté Neymar. De une, pour le féliciter pour la qualification en finale de la Copa América et de deux, pour certainement essayer de convaincre Messi de rejoindre la capitale et de vendre un peu le projet du PSG qui est bien sûr de remporter la Ligue des Champions et de reconquérir le championnat de France. Donc voilà, pour ma part, Messi et Neymar vont discuter. Je pense que Neymar va tout tenter. On sait que son rêve c'est de rejouer avec Messi. Donc s'il veut rejouer avec Messi, ça sera qu'au PSG. Parce que Neymar vient de prolonger 4 ans les gars, comme vous le savez. Donc voilà, le PSG a déjà indiqué au clan Messi que si le Barça ne pouvait pas assumer la prolongation de Lionel Messi, le PSG était présent. Le PSG pouvait pour sa part assumer le transfert de Messi au PSG. Donc voilà, quand on entend Ronald Koeman qui dit que Griezmann peut-être ne sera pas là la saison prochaine,
mais que le Barça fait tout son possible pour signer Messi, que le but c'est de signer Léo, la prolongation de Messi, que Messi c'est le futur du Barça. J'ai envie de vous dire, il se fout de notre gueule ce mec. Messi a 34 piges, il est en train de nous dire que Messi est le futur du Barça. C'est une blague. Moi, je vais vous donner mon avis. Je pense que Messi, pour ma part, ne quittera pas le Barça. Il est trop attaché au Barça. Je pense qu'il pense, lui, qu'il leur doit énormément. Il est là-bas depuis sa jeune enfance. On sait qu'il avait des problèmes de taille, que le Barça l'a aidé énormément. Donc, rien que pour ça, je pense qu'il ne quittera pas le Barça parce qu'il est trop attaché à ce club. Et puis aussi, le Barça, lui, franchement, lui lèche le cul. Excusez-moi du terme, mais c'est incroyable. Franchement, quand on entend Coman qui dit que c'est le futur, c'est une blague. Il y a 34 ans. Donc, il faut un petit peu arrêter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que Messi va prolonger au Barça ou si Messi, c'est possible qu'il vienne au PSG. Donc voilà les gars, nouveau dossier, Cristiano Ronaldo. Alors Cristiano Ronaldo, voilà, on le sait, le PSG rêve de Cristiano Ronaldo, rêve de CR7. Sa venue semble devenir une réalité, on va pas se mentir. C'est le moment ou jamais. Il lui reste 1 an de contrat à la Juve. On sait que la Juve reste un grand club, mais sans leur manquer de respect. Aujourd'hui, le PSG est en train de bâtir une équipe féroce, une équipe énorme. Il n'empile pas les stars. Vous voyez bien que le recrutement est assez intelligent. Le PSG est en train de boucher les postes où ils avaient d'énormes difficultés. Hein. On sait que le latéral droit, c'était une priorité. En défense centrale, il nous fallait un défenseur de qualité. Au milieu de terrain, avec Wijnaldum, voilà, on a signé un très grand milieu de terrain. Et Donnarumma, c'était une opportunité. C'est pour préparer, je pense, l'après Navas. Donc voilà, sans manquer de respect à la Juve, qui est un très grand club. Hein, je pense qu'aujourd'hui, la Juve n'a pas les moyens sportifs de lutter contre le PSG. C'est mon avis, contre ce nouveau PSG qui va être mis en place. Donc c'est logique pour CR7 de cogiter, de se dire est-ce que le PSG pour lui est une porte de sortie faisable, où il pourrait remporter sa 6e Ligue des Champions, où il pourrait remporter peut-être son 6e Ballon d'Or. Je pense que tout ça cogite dans sa tête. Donc on sait aussi que Cristiano Ronaldo a énormément d'amis au PSG. On pense aux anciens madrilènes, Di Maria, Sergio Ramos, Navas. Voilà, il y a pas mal d'anciens joueurs de Madrid qui sont au PSG et qui sont de très bons amis à CR7. On sait aussi que Neymar et Mbappé s'entendent très bien avec Cristiano Ronaldo. Ça peut jouer dans la balance. Donc, voilà. Jorge Mendes a rendez-vous apparemment ce week-end avec les décideurs de la Juventus de Turin. Je pense qu'ils vont voir si Cristiano prolonge ou si Jorge Mendes annonce à la Juventus que Cristiano va arrêter son aventure là maintenant et donc quitter le navire turinois. C'est fort possible. Donc je pense que le projet du PSG aujourd'hui peut l'inciter à venir. Il a annoncé, ses proches, que le PSG était une destination que Cristiano Ronaldo pouvait avoir envie de venir. Et aujourd'hui, qui n'aurait pas envie de venir dans ce PSG-là, pour moi qui est un projet faramineux, qui est peut-être une des meilleures équipes du monde. Donc voilà. Aussi, le PSG est prêt à s'aligner sur son salaire. 31 millions d'euros à la Juve, ça leur coûte énormément. On sait que la Juve n'a pas des fonds illimités et elle ne serait pas contre la vente de Cristiano Ronaldo.
Et le PSG, lui, est prêt à assumer le salaire de Cristiano Ronaldo. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui en Europe, à part le PSG, je ne pense pas qui peut assumer ce transfert. Et ce salaire surtout. Donc voilà les gars, c'est une opération colossale qui pourrait avoir lieu, on va pas se mentir. Faire signer Cristiano Ronaldo, ça serait franchement pour moi un rêve. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Cristiano Ronaldo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez Messi ou Cristiano Ronaldo au PSG. Hein, votre avis m'intéresse. Est-ce que vous pensez CR7 ou Messi? Donc voilà, Mbappé maintenant. Alors Mbappé aurait annoncé aux décideurs parisiens qu'il comptait bien jouer au PSG la saison prochaine. Et il l'a signifié aussi au coach Mauricio Pochettino. Et il aurait aussi appelé apparemment Sergio Ramos pour lui annoncer qu'il voulait gagner énormément de trophées à ses côtés la saison prochaine et qu'il décidait de rester à Paris. Moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, s'il décide de rester au PSG la saison qui arrive, ça ne me dérange pas du tout. Mbappé, aujourd'hui, on sait que c'est un des meilleurs joueurs de la planète. C'est un joueur qui est bourré de talent, même s'il y a un melon, un ego surdimensionné. Ça reste un joueur qui a énormément de talent. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que s'il reste la saison prochaine, moi, je veux bien qu'il reste, mais il faut prolonger, mon garçon. Parce que si tu ne prolonges pas, ça veut dire que tu vas te barrer gratuitement la saison prochaine. Et ça me dérange. Beaucoup de gens m'ont dit, oui, mais il respecte son contrat, ceci, cela. Oui, je suis d'accord. Mais moi, c'est soit tu pars cet été au mercato et tu fais gagner quand même de l'argent au PSG, parce que le PSG, tu leur dois énormément. Le PSG, il y a 4-5 ans, a été misé sur un joueur de 18-19 ans. Ils ont misé 180 millions d'euros. Ils ont cru en lui. Et aujourd'hui, si, pour ma part, Mbappé décide de rester par gratuit la saison prochaine, pour moi, c'est dégueulasse de sa part. Il faut savoir rendre l'appareil dans la vie, les gars, des fois. Et si Mbappé fait ça, pour moi, c'est un coup bas. Donc, voilà. Maintenant, il se dit aussi que Mbappé aurait prévenu le PSG, ainsi que Nasser, qu'il voulait un bon de sortie pour cet été. Et que s'il n'obtenait pas ce bon de sortie, il partait gratuit la saison prochaine. Donc, si c'est une rumeur, attention, c'est à prendre avec des pincettes, mais si ça deviendrait avéré, ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, Mbappé est en position de force au PSG. Mbappé est en train de jouer avec les cojones du PSG. Et ça, c'est vraiment un coup bas. C'est vraiment petit de sa part. Donc, attention, c'est à prendre avec des pincettes. On sait très bien que le CUP a annoncé son soutien à Kylian Mbappé et lui a répondu le PSG Family et tout. Donc, je pense qu'il est attaché au PSG. On a hâte de savoir s'il va prolonger ou pas. C'est franchement un dossier très très complexe. J'espère qu'il ne partira pas gratuit la saison prochaine. J'espère que si il part, ça sera cet été que le PSG pourra récupérer une belle somme. Maintenant, je me demande aujourd'hui qui est capable de mettre minimum 100 millions d'euros sur la table pour Kylian Mbappé. Pour moi, le Real Madrid n'a pas d'argent non plus. C'est le même cas de figure que le FC Barcelone. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez aussi du cas Kylian Mbappé. Est-ce que vous pensez qu'il faut le vendre cet été ou qu'il faut absolument le prolonger? Donc voilà les gars, sur ces 3 dossiers très chauds. Maintenant, il y a d'autres dossiers chauds au PSG. Paul Pogba, hein, lui ne serait pas contre de venir au PSG. Ça discute. Il lui reste 1 an de contrat à Manchester United. Maintenant, Pogba, attention. Un coup Pogba, c'est bon. Un coup Pogba, c'est pas bon. Donc, j'attends de voir ce dossier. Mais s'il vient au PSG, il faudra qu'il joue avec plus de régularité. Donc voilà, il y a aussi le dossier Correa qui est sur la table, l'attaquant de la Lazio de Rome. On sait que pour Moise Kean, ça paraît très compliqué d'avoir le prêt cette saison. Everton ne serait pas d'accord pour un prêt, donc je pense que ça va être compliqué. Et aussi, si le dossier Pogba n'arriverait pas à son terme, on sait que le PSG peut relancer le dossier Sergei
Milinkovic-Savic, le joueur de la Lazio de Rome. Donc ça discute énormément, il y a beaucoup on sait que le PSG est très actif sur ce mercato. Le PSG continue son mercato légendaire. Ça faisait très longtemps que le PSG n'avait pas pu aligner de grands joueurs comme ça. On sait que les transferts et les salaires de Neymar et Mbappé ont pesé très gros dans les caisses du PSG pendant 4 ans. Et là, peut-être le PSG commence à sortir la tête de l'eau. Donc voilà, concernant les départs, les gars, pas beaucoup d'infos. On sait que juste sur les gardiens, Rico, Areola, Innocent, Bulcott, tous devraient être prêtés. Le PSG a déjà Navas et Donnarumma, deux gardiens de classe mondiale. Donc beaucoup de gardiens devraient être prêtés cette saison. Concernant d'autres départs, pour le moment, nous n'avons pas d'infos. Le mercato est encore très long, donc on attend de voir. Donc voilà. Comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, les frères, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. Surtout, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. On se retrouve très bientôt. Passez une bonne journée. À bientôt. Prenez soin de vous. Ici, c'est Paris et Paris est magique, les frères.